Salut le gang, salut les pirates du design. Je suis très content de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous y pensez et aussi, surtout pendant que je pense à vous le dire, et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains contenus qui vont devenir de plus en plus pointus. Ça va devenir de plus en plus carré, je vous le dis moi. Avant toute chose, j'ai envie de faire un gros big up à un de mes utilisateurs parce que maintenant dans mes vidéos, je mettrai le top comment de la semaine. Donc le voilà. Gros big up à toi pour ce commentaire. À la fin de la vidéo, petite innovation aussi, je mettrai une citation spéciale design. Moi, j'aime bien les citations parce que ça nous permet d'avoir les idées claires, ça nous permet de garder le cap sur des trucs. J'en ai plein en stock et maintenant dans chaque vidéo, à la fin, je mettrai une citation qui va vous inspirer. Mais aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler du portfolio et plutôt des choses à ne pas faire sur votre portfolio. Parce que je suis tombé sur une étude qui expliquait pourquoi les gens se barraient d'un site. Qu'est-ce qui faisait que votre site avait un fort taux de rebond? Pour faire limiter votre taux de rebond, il y a des choses à respecter et cette étude est hyper importante et je vais vous la détailler dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, on parlera aussi un petit peu de personal branding. Donc moi, j'ai développé une trame qui permet aux gens d'expliquer très clairement et très facilement leur activité et quels sont les bénéfices de ton activité de designer sur le business du prospect. Donc voilà, sans plus tarder, on commence. Le premier truc qui fait partir 46% des utilisateurs sur les sites internet, c'est le manque de clarté du message. Quand les gens arrivent sur un site internet ou une page web, ils veulent savoir en 5 secondes quel est le message de cette page. Qu'est-ce qu'elle raconte cette page? Que tu sois designer, que tu sois charpentier, que tu sois ingénieur, que tu aies une start-up, ce que tu veux. Quand les gens ils arrivent sur un site, ils veulent comprendre tout de suite de quoi il s'agit. S'ils ne comprennent pas, ils se barrent. Ensuite, ce que je vous dis toujours, et là ça se vérifie avec cette étude, 44% des gens ne supportent pas le fait d'avoir du mal à trouver vos contacts. Donc ça, les contacts c'est vachement important. J'arrête pas de vous le dire, mais là, preuve à l'appui, l'étude le prouve. Ensuite, 42% des gens sont saoulés par les animations. Les animations et plus globalement les pubs animées. Mais les animations aussi, ça saoule les gens. Ils aiment pas avoir des trucs qui arrivent, qui machin, qui partent, qui disparaissent. Même si votre site, vous le trouvez hyper cool avec des trucs, des machins, les boutons qui arrivent, ça saoule les gens. Les gens, ils veulent voir noir sur blanc ce que tu as à proposer. Donc voilà, 42% des gens ne supportent pas les choses animées. Ensuite, la mauvaise navigation. Quand ton site a une mauvaise navigation, 33% des gens sont saoulés. C'est-à-dire des boutons pas visibles, c'est-à-dire des liens pas visibles. Quand tu fais un site internet, il faut respecter une certaine lisibilité. On appelle ça la règle du F. Donc tu vois, les infos, elles arrivent comme ça, plus en haut et en plus une seconde barre du F qui vient. Donc les gens, ils lisent comme ça ton site, comme un F. Ils regardent la partie gauche, ils regardent ton header et ensuite ce que tu as en plein milieu de la homepage. Ensuite, 33% des gens ne supportent pas les vidéos automatiques et aussi les audios. Les gens n'aiment pas avoir des audios qui se mettent directement en marche quand ils arrivent sur ton site. Donc ça, c'est des choses dont il faut faire attention, qu'il faut vraiment surveiller. Ok? Donc les vidéos automatiques, les audios automatiques, next, tu me barres ça. Ensuite, il y en a plein qui le font. Combien? 30% des gens sont gavés quand ils voient un chat qui vient te saouler, tu dois fermer, t'as pas envie de parler. En plus, souvent, c'est des robots, c'est des messages automatiques. Donc, si toi, tu mets un chat sur ton site, hello, de quoi as-tu besoin, blabla, tu rayes. 17% des gens ne supportent pas les carousels. Ben voilà, les carousels, c'est ce que je vous dis. Quand vous mettez à jour vos portfolios, ne mettez pas des carousels. Les gens, ils veulent avoir une vision plutôt globale de ce que vous faites. Et c'est eux qui cliqueront. Donc, si tu veux mettre un carrousel sur ton portfolio, no way. Ensuite, 15% des gens sont saoulés quand le texte est trop petit. Voilà, le texte est trop petit. Normalement, on met 6 à 10 mots maxi sur une ligne, tu vois. Faut pas que tes lignes soient trop larges, donc débrouille-toi, tu vois. Ce petit bip, c'est normal, il manque des piles dans le truc, ça me saoule. 3% des gens ne supportent pas les images issues de banques d'images. C'est ce que je vous dis aussi. Les gens ne supportent pas voir des vieux gars en costard en train de se serrer la main avec un porte-documents sous le bras et puis une gonzesse blonde en tailleur qui sourit, tu vois. Les images lambda utilisées, rincées, vues, lavées, revues, corrigées sur tous les sites, ça tu oublies. Mieux vaut une image de toi qui est pas hyper bien faite mais qu'on te voit toi, tu vois. Très attention à ça. J'arrête pas de le dire, mais voilà ça.
L'enquête l'a prouvé. Donc, si tu mets des images lambda qu'on a déjà vues, où on sent que c'est du stock d'images, next. Ensuite, on va parler un petit peu de personal branding. Le personal branding, c'est la façon que vous avez de vous vendre auprès des autres. Ok. Il y a une petite formule magique qui vous permet de faire votre bio, soit sur votre CV, soit sur vos profils LinkedIn, soit sur vos profils de freelance sur différentes plateformes. C'est très simple, cette petite phrase, c'est une phrase à trous. Et cette structure, vous l'appliquez à vous. Donc, j'aide X à accomplir Y en faisant Z. Donc, X, qu'est-ce que c'est ? X, c'est votre cible. Vous, en tant que designer, vous devez cibler les gens que vous allez attaquer. Si vous êtes spécialisé en food design, vous ciblez les restaurateurs, les hôtels, l'hôtellerie, etc. Voilà. Y, c'est le problème que tu règles. Comme je dis toujours, les designers, on règle des problèmes. On ne fait pas des designs, on ne fait pas des logos, on règle des problèmes. On fait des choses qui permettent à d'autres d'avoir de l'argent. Z, ça va être tout simplement le process, la méthode que tu vas appliquer pour régler tout ça. Donc, je vais répéter. J'aide X à accomplir Y en faisant Z. Voilà. Les diplômes ne servent à rien parce que les gens, moi je vous le dis, tous les clients, il n'y en a aucun qui m'a demandé mon diplôme. Vous, le plus important, c'est de bosser et d'être bon en personal branding et d'avoir un bon portfolio et d'être aussi bien accompagné. Par contre, les écoles, ça sert à quelque chose. Globalement, une école, elle ne va pas vous apprendre à être un designer, elle ne va pas vous apprendre à être bon, elle ne va pas vous apprendre comment gérer votre temps, comment gérer le business, comment gérer des délais d'impression courts avec des imprimeurs, comment collaborer en équipe. Ça, cherchez pas, les écoles, elles vont jamais vous apprendre à ça. Par contre, si vous êtes en école, il y a un truc qui est hyper bien, c'est que vous faites un réseau. Et ça, c'est toujours bien d'avoir des bons contacts. Le réseau, l'école, franchement, il faut dire ce qui est, ça sert pour le réseau. C'est très très bien. Tisser des liens forts avec les gens qui sont en cours avec vous, c'est plus important. Moi, j'ai plein de potes à moi, ils ont des très bons postes maintenant et je suis hyper fier d'avoir des mecs de ce calibre dans mon réseau. Ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. Je suis très content. Si vous n'allez pas à l'école, si vous voulez rester freelance, ce que je vous invite à faire, c'est de collaborer un max avec des gens. Vous ne serez pas de la concurrence les uns pour les autres. Vraiment, allez parler à des gens, faites des choses, interrogez-vous, apportez votre truc, donnez des solutions, aidez. Voilà, ça c'est important si vous n'avez pas la chance d'être dans une école. Tout le monde ne peut pas aller dans une grande ville, notamment ceux qui sont dans les îles. Voilà, tu vois, c'est compliqué. Donc encore une petite astuce qui va vous aider si vous bloquez sur le contenu de votre site, sur votre wording. En fait, Einstein, il a dit, moi, si j'avais 1 heure pour régler un problème crucial, je passerais 50 minutes à réfléchir à la bonne question. En fait, si vous avez un problème, avant de penser à la solution que vous devez trouver et tout, posez-vous la bonne question. Ça, c'est très important pour faire votre personal branding. Quelle est ma valeur ajoutée? Tu cherches quelques bonnes questions qui vont te permettre de savoir sur quel pied danser, tu vois, pour t'évaluer. On appelle ça la questiologie, tu vois, l'art de se poser des questions. Ça, c'est très important. Donc, pour ton personal branding, ça en revient à la trame que je t'ai citée précédemment. Prends du temps pour te poser les questions. Même si tu as un sujet que tu n'arrives pas à traiter, avant de réfléchir à dire comment je vais faire et tout, tu cherches quelle est la question qui va régler ce problème, justement. Petit rappel aussi, je tiens à vous dire que très bientôt, je vais mettre en ligne un super e-book, des banques d'images, des banques vectorielles, des banques de couleurs, des banques de mock-up, tout ce que vous voulez. Je vais le mettre en ligne bientôt. Vous pourrez télécharger des trucs de fou. Il y aura des inspirations, des chaînes à suivre, plein de trucs. Donc, restez à l'affût, restez à l'écoute, ayez l'œil perçant. Autre annonce, bientôt, je vais mettre en ligne une formation téléchargeable. Ça ne passera plus que par le coaching. Donc bientôt, vous pourrez avoir des formations que vous téléchargerez en bas de la vidéo sur plein de sujets. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent des formations. Ils ont besoin d'une formation qu'ils ont envie de regarder chez eux, sur lesquelles ils pourront prendre des notes, qu'ils pourront avancer. Donc, je vais bientôt faire des formations très concrètes que vous pourrez télécharger où je vais vous filer tous mes tuyaux, tous mes process, toutes mes méthodes de travail. Comment je fais un logo, comment je fais une présentation client, comment je fais un mood board, bref, plein de trucs, je vais tout enregistrer ça, ce sera que pour vous et ce sera à des prix abordables aussi. Aussi, pour les autres, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour un coaching. Toutes les semaines, j'accompagne des gens, 1 heure de téléphone, une liste d'actions à tuer pour la semaine et puis la semaine d'après, on passe en revue ce que tu as fait, on refait une liste de courses et bim, tu renchaînes sur une semaine de boulot. Entre ces rendez-vous hebdomadaires au téléphone, support mail illimité. Tu peux m'envoyer autant de mails que tu veux. Donc, comment ça se passe? Si tu es pré-intéressé pour bosser avec moi, pour qu'on collabore,
Tu peux prendre un rendez-vous avec moi dans la description. On va faire un petit coaching gratos de 15 ou 20, 25 minutes. On va voir des sujets sur lesquels tu as besoin d'avancer. On va travailler sur ça. Et puis, si tu es intéressé, si on match, tu vois, si on match comme ça, s'il y a un intérêt réciproque, on continue à bosser ensemble sur 3 mois. Voilà comment ça se passe, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à très... Ah oui, non, j'ai oublié. La citation. Voilà, la citation. Le design, c'est l'ambassadeur secret de votre marque. Mettez-le-vous bien dans la tête, ça. C'est hyper important. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je suis très content de vous avoir sur cette chaîne, de créer une communauté de pirates. Maintenant, on m'appelle Salut Pirate. C'est trop cool. On m'envoie des messages, on me dit hey, salut pirate. On va devenir les premiers designers pirates du monde. Si ça, c'est pas hyper sexy, ben dis-moi ce que c'est, tu vois. Rejoins la famille justement de pirates, rejoins le navire en t'abonnant, en activant la cloche des notifications. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis.